Madame la députée, la parole est à Monsieur Patrick Hetzel pour le groupe Les Républicains pour une durée de 7 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. À mon tour, je voudrais évidemment en profiter pour saluer la présence de nos collègues allemands et les accueillir très, très chaleureusement. Cela nous permet effectivement d'échanger à nouveau. Alors, la France vient pour la 13e fois de prendre la présidence du Conseil de l'Union européenne et cela doit évidemment nous interroger sur le rôle de la France au sein de la relation franco-allemande et bien entendu aussi au sein de l'Europe. Et là, on se rend compte que les enjeux sont aujourd'hui extrêmement importants. En effet, comment imposer, en l'occurrence, une vision française à d'autres pays européens sur des sujets comme, par exemple, les règles financières de l'Union européenne, lorsqu'on se rend compte que le président Macron est celui qui a le moins bien géré les comptes publics ces dernières années. Comment, aujourd'hui, la France peut-elle rester crédible alors qu'elle atteint le pire déficit de sa balance du commerce extérieur en Europe. Et on voit bien que ce sont des sujets sur lesquels, évidemment, nous sommes de plus en plus observés. Et quand nous échangeons avec nos collègues allemands, nous voyons qu'eux aussi regardent cette situation de manière très attentive. Comment pouvons-nous être audibles en Europe lorsque, par exemple, le déficit public français était de 3,1% en 2019 contre 0,6% au sein de la zone euro. Et là aussi, on voit bien que cela est déjà de nature à créer des tensions. Alors comment, mes chers collègues, être intelligible et être entendu quand la France actuelle est le pays d'Europe où les taux de prélèvement obligatoire sont les plus élevés et en quelque sorte, ce à quoi nous sommes confrontés, et c'est pour cela que, évidemment, et c'est fort heureux, nous pouvons avoir un certain nombre d'échanges dans cette relation franco-allemande, mais on voit bien que pour que ces échanges puissent avoir lieu, eh bien, la situation ne doit pas être trop déséquilibrée. Or, en fait, c'est ce qui est en train de se passer lorsque l'on compare la situation entre 2012 et aujourd'hui, en l'espace de 10 ans. On s'aperçoit que, eh bien, en 10 ans, les deux pays, en 2012, avaient la même proportion de dette ramenée à leur PIB et l'Allemagne est restée à un pourcentage à peu près équivalent et même un petit peu baissé par rapport à 2012, alors que notre dette s'est envolée. Et donc, je sais que, évidemment, les discussions sont difficiles. Alors, cette différence, c'est celle de la différence entre les mots et les actes que la France produit évidemment aujourd'hui, et c'est ce qui pourrait, si nous n'y prêtons garde, conduire un splendide isolement. Et d'ailleurs, on le voit déjà aujourd'hui avec la présidence française de l'Union, et cela pourrait renvoyer au calendrier grec un certain nombre de grands projets que la France voudrait porter en liaison avec l'Allemagne, justement parce que la question qui se pose de plus en plus est celle de notre crédibilité. Alors, prenons quelques exemples qui permettent cela. Prenons la question des prémices d'une armée européenne. Est-ce que c'est un sujet sur lequel nous serons susceptibles d'avancer ? Qu'en est-il de la convergence fiscale et sociale ? Qu'en est-il de la réponse aux défis migratoires ? La barrière écologique aux frontières de l'Europe. Ce sont là des questions stratégiques qui sont extrêmement importantes. Elles le sont évidemment pour la France, elles le sont pour l'Allemagne, elles le sont pour l'Europe. Mais on voit bien que pour que nous puissions les porter, nous devons être légitimes pour le faire. Et ce qui m'inquiète de plus en plus, c'est de voir qu'il y a un écart entre la manière dont l'Allemagne gère les choses publiques et notamment ses finances publiques et la manière dont le fait la France. Et en réalité, on le voit bien lorsque l'on compare avec un certain nombre de pays européens, lorsqu'ils regardent la France, eh bien, ils se disent oui, la France peut avoir une parole forte, mais pour que cette parole soit forte, il faut que la France puisse aussi faire en sorte que cette parole soit suivie d'actes. Et c'est là où, effectivement, le bilan est cruel. Ce bilan, au cours des dernières années, a montré qu'il y avait un écart entre le discours et les actes. Et la présidence actuelle porte une lourde responsabilité pour cela. Et c'est pour cela que nous devons, nous, ici, au sein de l'Assemblée parlementaire franco-allemande, veiller à ce que le dialogue puisse se maintenir, mais que nous puissions aussi
grâce à nos collègues allemands, faire prendre conscience du fait que cette relation franco-allemande, pour qu'elle soit basée sur la confiance, il faut que nous soyons extrêmement sérieux, que nous ne soyons pas uniquement dans des actes de communication, mais dans de véritables actes, cette fois-ci, de saine gestion de nos deniers publics. Et c'est là où, hélas, souvent le bas blesse. Alors nous pouvons avoir de belles déclarations, comme les collègues du groupe majoritaire ont pu le faire tout à l'heure, mais on voit bien que, hélas, ce sont de vaines déclarations si elles ne sont pas suivies par la légitimité et la crédibilité d'actes forts. Et c'est là où, effectivement, soyons lucides, la France n'est pas sur le bon chemin, parce que nous devons là aussi faire en sorte que ce que d'autres pays se sont là aussi imposé sans que cela ne vienne de l'extérieur, nous puissions aussi le faire lucidement. Et on a l'impression qu'à cet égard, nous sommes dans une situation de plus en plus asymétrique. Alors veillons à ce que cette asymétrie ne s'amplifie pas au cours des prochains mois et des prochaines années. C'est aussi cela, travailler ensemble au sein de l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Vielen Dank, Patrick Hetzel.